Salut Josian, donc voilà, je t'ai préparé une vidéo pour te montrer comment on peut filtrer les signaux de synchronisation avec la phase de type 2. C'est-à-dire ne prendre que les signaux de synchronisation lorsqu'on est en phase 2. Et si on est en phase 4 par exemple, on les prend pas. Si on est en phase 3 non plus, on les prend pas parce qu'ils arrivent trop tardivement. Ça veut pas dire qu'on peut pas reprendre une phase 2 après la phase 3, hein. On le voit clairement ici, ça continue de monter. Mais il peut arriver qu'on arrive à la fin d'une hausse en phase 3 et que ça reparte à la baisse. C'est dommage de prendre le signal juste à ce moment-là. Donc je préconise de prendre plutôt des signaux qui sont en phase 2 et en début donc d'impulsion haussière a priori de retournement. Bon, mais c'est une proposition seulement. Donc comment on fait? Déjà on filtre la colonne des phases. À la fin, tu écris if v3 égale 2, then select true, else select false. Donc v3 égale 2, c'est la phase de type 2 programmée par François. Ok. Alors là, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir tout ce qui est en phase 2. Maintenant, alors, voilà comment ça se passe. Alors, il y a un petit peu de... Ça met un peu de temps, mais... Voilà, donc tu vas avoir tout ce qui est en phase 2, et tout ce qui n'est pas en phase 2 est éliminé du Market Analyzer. Ensuite, on a dans le filtre, on a rajouté la colonne donc de contraction des bandes et aussi la colonne de synchronisation. Je te montre vite, voilà. J'ai cliqué, j'ai coché les deux cases ici. D'accord? Bon. Alors ensuite, ici, tu remarques que tu as tous les signaux de synchronisation. Et uniquement les signaux de synchronisation, c'est-à-dire les nouveaux signaux de synchronisation et tant qu'on reste en synchronisation. Alors tu pourrais demander, oui, on pourrait faire un filtre uniquement des nouveaux signaux de synchronisation. Non, parce que regarde, là tu rentres en phase 2, mais la synchronisation haussière, elle a déjà commencé. Donc il vaut mieux garder tous les signaux de synchronisation. Ok? Alors pour filtrer, pour avoir uniquement les cycles et les signaux de synchronisation, il suffit ici de mettre if verus, je l'avais déjà donné sur le forum, mais je te le répète, if vresult égale 1000, then select false, else select true. La deuxième ligne ici, c'est supérieur à 2, ça c'est pour si tu veux afficher que les nouveaux signaux, d'accord? Je l'ai marqué quand même, mais je l'affiche pas parce que dans notre étude, on voit que c'est mieux de s'intéresser uniquement aux phases 2. Hein. C'est bon, c'est une idée que je suggère comme ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est pertinent. Je suis pas tellement content de ce système, hein, mais s'il y a lieu de faire quelque chose, c'est avec la phase 2. Donc on trie le... Voilà, donc là j'ai mis sur la même unité de temps, mais on peut mettre sur une unité de temps plus courte, hein, comme l'explique Gilles Leclerc. On va regarder des exemples. Voilà, bon, on prend au hasard. Alors, voilà, on prend CIC par exemple. Tu vois, CIC, voilà, on est en phase 2 et on a le signal de synchronisation haussière. Alors, remarque bien qu'on a eu des signaux de synchronisation haussière qui n'étaient pas concluants. On n'était pas en phase 2. D'accord? Là, on était en phase 4, après en phase 1. Tu vois, on n'était pas en phase 2. Même là, bon, peut-être là, on était déjà en phase 2 et puis il y a eu donc une fin de synchronisation, mais remarque que c'est une fin de synchronisation et on continue de monter. Donc ça c'est un signal haussier et puis on a un nouveau signal de synchronisation haussière. Bon, remarque ici on a un signal. Donc là, est-ce que c'est une phase 2? Non, c'est pas une phase 2, je crois pas. C'en est pas une. Tu vois, c'est une phase 3. Là, c'est une phase 2. Voilà, elle est superbe. Bon, et puis tu vois, ça monte bien. Donc on voit bien la différence entre une phase 3. Hein, a priori, c'est une phase 3 plutôt ici. Ok. Quoique,
il y a quand même une divergence, hein. Donc là, il y a un piège, hein, parce que ça monte et puis hop, ça repart tout de suite à la baisse, hein. Donc faut rester vigilant. Il faut, à mon avis, vérifier qu'on est dans une phase 4 qui fait suite à une tendance baissière, hein. C'est mieux de vérifier sur le graphe, hein. Mais tu vois ici, c'est très intéressant. Tu as des signaux ici en phase 4 qui sont pas intéressants. On rentre dans une phase 1 et là c'est la phase 2 et là c'est intéressant. Donc moi c'est ça que je veux trier sur le Market Analyzer, c'est uniquement les signaux qui sont en phase de type 2. Alors il y a la possibilité aussi, parce que là tu rentres dans n'importe quelle phase. Tu vois là tu as 45 signaux, parce que tu es, bon, par exemple Wendel là, tu vois qu'on est, c'est le deuxième signal. On a déjà eu un signal la première fois, d'accord. Le signal il est apparu là. Donc là, on te le fait apparaître, mais on n'est pas en début de phase 2, puisque là c'est le deuxième chandelier où on est en phase 2. Donc la possibilité, c'est de faire ça. Je crois que ça marche. Il faudra vérifier parce que je viens de regarder, ou demander à François s'il n'y a pas d'erreur en faisant ça. C'est de dire que Vétri de la veille, d'accord, donc de la veille c'est en mettant le crochet avec 1, est différent de 2. Donc il faut que la veille, ça ne soit pas, on ne soit pas en phase 2. Alors si tu fais ce filtre là maintenant, alors on en avait 49, c'est bien ça, hein. Là, tu vas voir qu'on va en avoir beaucoup moins. Parce que là on va avoir les signaux quand ça rentre en phase 2. C'est-à-dire le moment juste de la phase 2 qui commence. Et ça je pense que c'est plus intéressant. Par contre, si on n'est pas en synchronisation haussière à ce moment-là, eh ben on n'aura pas de signal, hein. Donc il y a un inconvénient également. Donc il faut voir, hein. Mais on aura quand même des trucs intéressants. Mais il faut qu'en début de phase 2, on ait un signal de synchronisation, ça c'est clair. C'est pour ça que je suis pas sûr qu'on demande. Bon, il faut voir avec le. Voilà. Donc là, tu vois, ça t'en fait 29 des signaux. Et en principe, on est au début de la phase 2. Mais je sais pas si c'est juste, hein. Là, tu vois, j'ai quand même un doute, hein, parce que là, bon, a priori, c'est le premier signal, la phase 2 ici. Voilà. Voilà, donc là, on a un signal de la Farge, synchronisation haussière, et on est en phase 2. Prenons Peugeot, par exemple. Peugeot, je suis étonné, hein. Non, bah ça marche pas. Non, non. Alors, donc, c'est clair, hein. Donc là, on est en phase 2A. Non, non, ça marche pas parce que. Alors, comment. Oui, voilà, alors. Voilà, c'est quand même difficile, hein. Alors, on n'était pas en phase 2 ici. Tu vois, c'est très difficile à, à comprendre le langage des bandes de Bollinger, hein. C'est pour ça que je suis pas du tout convaincu, moi, tu vois. Ici, tu vois, voilà, ici c'est plat, hein. A priori ça descend très très légèrement, ici ça monte fort. Bon, il y a déjà une synchronisation, mais tu vois, même le logiciel ne l'a fait apparaître que maintenant, hein. Elle considère que c'est un nouveau. Bon, bah, c'est clair que le signal il est un peu tardif là, hein. C'est là qu'il doit commencer, hein. Donc c'est là qu'on doit avoir le. Donc il faut toujours regarder le graphe, hein. Donc je préfère ne pas rajouter ça, hein. Je pense pas que ça soit tellement fiable, hein. Bon, faut voir, hein, ce que t'en penses. Garder les signaux et puis analyser. En tout cas, voir quand on est en phase 2, bah tiens, il y a Alban qui est arrivé. Il va falloir que je lui donne plein d'explications pour lui dire pourquoi j'ai arrêté, etc. Vraiment, franchement, je suis embêté avec ça parce que bon, enfin bon. Donc voilà. Hein, je sais pas ce que t'en penses, Josian. Peut-être que tu auras des idées supplémentaires à me proposer. Moi, voilà, j'en suis là, hein. Voilà, donc là, on revient à.
Donc t'as bien compris, hein, on élimine tous les signaux où il n'y a pas, où on n'est pas en phase 2. Voilà, la farge. On rentre dans une phase 2, tu vois, il y a divergence des bandes. Bon, voilà, signal d'achat. Tandis que là, bon, bah, il n'y avait rien. Ok, on était en phase 1 a priori. Voilà, là on était en phase 3, tu vois. Bon, ça monte un peu, mais ça monte quand même un petit peu. Mais là, il y a vraiment une phase 2, tu vois, il y a un squeeze, il y a un signal. Bon, il faut voir hein, pour lundi comment ça va se passer, parce que comme c'est bien monté, ça peut repartir à la baisse aussi. Hein. Donc, faut voir la fiabilité des signaux. Bon, on voit clairement que là, on a dépassé la résistance. Hein. Donc ici, c'est devenu une zone de support. Hein, donc il y a un breakout, hein, c'est clair, qui s'est passé sur la phage. Donc a priori, prochain objectif, il est là. Hein. Voilà, Josian. Bonne soirée.